Parmi les nombreux mystères de Silo, celui qui est resté entier depuis le début de la série est celui des raisons qui ont poussé l'humanité à vivre dans les silos. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cette question n'a jamais été abordée car les habitants des silos sont davantage préoccupés par les raisons pour lesquelles le département informatique dissimule leur histoire que par l'histoire elle-même. Mais à mesure que Juliette Nichols et d'autres découvrent des bribes du pourquoi, le quoi commence naturellement à émerger. Silo se déroule environ 350 ans dans le futur, à une époque où aucune trace de l'histoire de l'humanité avant son installation dans les silos n'a été conservée. Seules les chambres fortes renferment divers artefacts et reliques qui seraient autrement illégaux dans les 144 étages des silos. Mais il semble que même ces chambres fortes ne contiennent aucune information sur les événements qui ont transformé la Terre en un désert toxique, forçant l'humanité à vivre sous terre. Le seul moyen pour les spectateurs de connaître les causes possibles de l'apocalypse est un flashback diffusé dans le dernier épisode de la saison 2 de Silo. Dans la scène finale de la saison 2, un jeune député et une journaliste nommée Hélène se rencontrent dans ce qui serait le présent pour les spectateurs, mais le passé pour les habitants du silo. Le rendez-vous se déroule à merveille, mais l'interrogatoire de Hélène sur la réponse du gouvernement américain aux troubles politiques mondiaux transforme la rencontre en une interview inattendue. Avant de révéler ses véritables intentions, ils évoquent nonchalamment un incident survenu à Washington DC, où une bombe sale a été déclenchée par l'Iran. Le député plaisante en disant que son oncle cherchait depuis des années une raison de détester l'Iran, et que cette bombe lui a fourni une raison supplémentaire de poursuivre ses diatribes. Bien sûr, jeune politicien en pleine période de ce qui est probablement l'un des conflits les plus dystopiques de l'histoire américaine, le député s'empresse de clore le sujet de l'incident et de l'Iran lorsque Hélène lui demande son avis. Mais son rôle est de parler au peuple, celui-là même que le député est censé servir, et ce peuple est dans l'ignorance. La bombe était-elle réellement radioactive ? L'Amérique a-t-elle l'intention de riposter contre l'Iran ? Ces questions et son hésitation laissent entendre que le gouvernement américain cache beaucoup de choses à ses citoyens, pour une raison ou une autre, et que la population ignore ce qui s'est réellement passé ce jour-là. On contrôle la radioactivité des personnes avant d'entrer dans les établissements, mais le portier du bar affirme même ne pas recevoir de rouge, sous-entendant qu'il n'y a pas de menace radioactive pour la vie humaine à Washington. À ce stade, citoyens et journalistes se fient aux rumeurs, et les politiciens se gardent bien de dire la vérité. Mais cela n'empêche pas les gens d'avoir peur et de croire en une grave menace d'attaque contre les États-Unis. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis avaient des raisons de craindre d'autres pays. Dans l'univers de Silo, une condition sine qua non pour briguer un mandat politique américain était d'avoir servi dans l'armée, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. De toute évidence, le gouvernement se préparait à une guerre si jamais elle devait éclater. Outre le fait de placer des personnes aux idées belliqueuses au pouvoir, le gouvernement semblait se préparer au pire d'une autre manière. Les silos. Ces structures ne sont jamais mentionnées lors de la conversation entre le député et Hélène, mais il n'y a pas d'autre explication plausible à leur construction. Quelque temps après leur rencontre, l'Iran ou les États-Unis ont procédé à des tirs nucléaires, dévastant la surface de la Terre et la rendant inhabitable. Les États-Unis avaient anticipé cette catastrophe et recruté les meilleurs experts pour construire ces silos. Le député lui-même n'était pas un soldat de carrière, il était ingénieur, un métier essentiel pour la construction de logements d'urgence en cas de catastrophe nucléaire. Les circonstances ayant mené à la construction des silos soulèvent la question de savoir qui, selon les critères gouvernementaux, mérite d'y être hébergé. Il existe 50 silos, chacun pouvant accueillir 10 000 personnes. De fait, des millions d'individus se retrouvent sans protection face à une explosion nucléaire. Comme dans la plupart des récits de science-fiction apocalyptique, les travailleurs essentiels se réfugient sous terre. Si tel est le cas, cela expliquerait la politique de natalité très stricte en vigueur dans les silos. Les médecins sont contraints de prescrire des contraceptifs aux femmes susceptibles d'engendrer des rebelles, et ces derniers sont retirés aux familles sûres et respectueuses des règles. Silo entretient un mystère autour du nom du député, car il devient un personnage majeur dans la saison 3. Dans les romans de Hugo Weir, il s'appelle Donald Keene et figure parmi les protagonistes de Shift and Dust. Son histoire est celle d'une rédemption intérieure, contraint et forcé de construire les silos, attiré par la promesse de la survie de l'humanité. Il a également une sœur, Charlotte, qui l'incite à agir avec droiture, à l'image de l'affection que le personnage de la série porte à sa sœur, elle aussi anonyme. Le personnage, tant dans le livre que dans la série, partage 2 points communs. Il a une sœur et est originaire de Géorgie, état où a été construit le silo 1.
comme dans les livres. Le silo 18 doit également se situer près d'Atlanta, en Géorgie, étant donné que la silhouette de la ville en ruine est presque identique à celle de Atlanta et que Juliette reçoit un livre illégal intitulé Aventure extraordinaire en Géorgie, guide de voyage pour enfants. Le député offre également à Hélène un distributeur de bonbons Pez identique à l'objet illégal de la saison 1, suggérant peut-être son rôle dans l'encouragement passif d'une rébellion au sein des silos. Nul doute que le député sera tout aussi important que Juliette dans la saison 3 de Silo, qui va explorer une chronologie non linéaire retraçant la construction des silos. Mais à l'image des guerres souvent complexes et nuancées dans la réalité, la guerre entre les États-Unis et l'Iran dans Silo n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Après tout, si sauver l'humanité était aussi simple, pourquoi les habitants des silos ne le seraient-ils pas ? La série ne suit pas à 100% ce qui se passe dans les livres, et à l'heure actuelle, avec la bande-annonce de la saison 3, ce qui se passe avec Juliette est vraiment différent. Cependant, on pourrait se focus sur les livres pour savoir ce qui s'est réellement passé dans le monde. Donc, voici une théorie basée sur les livres qui pourrait expliquer pourquoi le monde a été détruit. La série pourrait suivre cette histoire ou pas. L'avenir nous le dira. Hélène, la journaliste, posa une question en demandant s'il y avait réellement eu une attaque à l'arme radiologique contre les États-Unis. Selon ces informations, il était possible que l'Iran ait développé une arme radiologique ou des nanorobots dangereux et que les sénateurs américains craignent que l'évolution des rapports de force au Moyen-Orient n'entraîne l'extinction de l'humanité. C'est pourquoi ils ont répandu des rumeurs d'une prétendue explosion pour faire avancer leur propagande. Ironie du sort, ce ne serait pas la première fois que le pays recourt à une telle manœuvre pour se faire passer pour une victime. La rumeur de la bombe sale leur a fourni le prétexte idéal pour parvenir à leur fin. Un des thèmes récurrents de l'histoire est le contrôle du savoir. Aucun des habitants piégés dans le silo ne sait vraiment qu'il y a enfermé ni pourquoi ils vivent en captivité. Ils savent seulement que le monde extérieur est dangereux pour l'homme, ce qui pourrait bien être un mensonge propagé depuis des années. La séquence de flashback de la série semble s'inscrire dans la même thématique des livres, puisque Daniel, comme le reste des citoyens, ignorait toutes les théories du complot qui circulaient dans le pays. Personnellement, je pense que Daniel n'a pas répondu à la question de Hélène car il était lui-même complètement ignorant de ce qui se passait autour de lui. Dans le livre, le sénateur impliqué dans la diffusion de ces rumeurs et de cette propagande avait conseillé au personnage de Daniel de nier chaque mensonge et chaque vérité avec la même vigueur. Et il semble que ce soit précisément ce que faisait le Daniel de la série en évitant les questions de Hélène. Le sénateur Paul Thurman et bien d'autres comme lui au pouvoir aimaient dissimuler la vérité à la vue de tous afin que personne ne puisse anticiper les événements à venir. Cela dit, on peut raisonnablement supposer que l'Iran n'a pas déclenché d'armes radiologiques, mais qu'il s'agissait d'une fausse information diffusée par les sénateurs américains eux-mêmes, car ils planifient des frappes nucléaires mondiales autorisées par leur gouvernement afin de rétablir l'équilibre des forces. En bref, appuyer sur le bouton et recommencer la partie. Ces rumeurs vont convaincre Daniel et bien d'autres patriotes que leur pays est réellement en danger et ils se tourneront vers l'armée pour se préparer à la guerre nucléaire imminente. De l'autre côté, la journaliste, Hélène, est en quête de vérité, ce qui rend d'autant plus intéressant le fait que Daniel ne se laisse pas immédiatement berner par le récit mensonger de son gouvernement et qu'il soupçonne leur véritable intention, ce qui finira par lui permettre de percer à jour leurs mensonges. Dans le livre, c'est Daniel, avec quelques autres ingénieurs et membres du Congrès, qui a achevé le projet de bunker souterrain que le sénateur Thurman, le véritable antagoniste de l'histoire, a finalement inauguré lors de la Convention nationale démocrate, quelques instants avant de déclencher une attaque nucléaire sur la planète entière. Mais on peut se demander ce que Thurman et les sénateurs qui l'ont aidé espéraient réellement obtenir en ôtant la vie à tant d'innocents. Comme l'a souligné Hélène, le gouvernement américain n'envisageait aucune riposte contre le pays hostile ayant développé l'arme nucléaire, car cela l'aurait fait passer pour le véritable agresseur, attaquant une fois de plus le Moyen-Orient sans preuve suffisante. En revanche, il craignait que le pays en question n'utilise tôt ou tard des nanotechnologies susceptibles de provoquer une nano-épidémie ou une cyberguerre. Une fois activés, ces nanorobots autoréplicatifs pourraient se propager de manière incontrôlable, plongeant le monde dans le chaos. C'est ce que redoutaient par-dessus tout les sénateurs américains, ou fondateurs des silos. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ont créé un système complexe de 50 silos, leur donnant à tous une chance égale de faire leurs preuves. Mais ils sont allés bien plus loin dans le concept des silos. L'algorithme sélectionnerait le silo ayant obtenu le meilleur score, c'est-à-dire celui où les résidents se seraient montrés les plus pacifiques et les moins enclins à l'autodestruction. Un tel silo pourrait gérer la crise ou la rébellion bien mieux que les autres bunkers du système, et l'élu aurait ainsi une chance de repeupler la Terre et de faire progresser l'humanité. En gros, dans les livres, tout cela n'est qu'un jeu, et tout aurait pu être
juste et équitable jusqu'à ce que le silo 1 et les VIP décident de le truquer pour s'octroyer un avantage injuste. J'imagine donc que vous avez enfin compris la véritable raison de la création des silos et de la présence humaine dans les bunkers dans l'histoire des livres. Avant de conclure, je tiens à vous révéler une information capitale. Je pense que le monde extérieur est sûr pour une installation humaine, mais les fondateurs ne veulent pas que les habitants découvrent la vérité. Selon leur plan, ils souhaitent que seuls les habitants d'un seul silo quittent le bunker souterrain, tandis que tous les autres seront exterminés. Toute l'histoire n'est qu'un contrôle des masses par les puissants, et il me tarde de voir si la série fera de même. Difficile de savoir ce que va faire la saison 3 et la saison 4 concernant cette histoire sur la destruction du monde. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.